Il existe une terre où la tradition murmure à travers les bambous, où les fleurs de cerisier tombent comme des confettis sur des temples silencieux, et où les rêves de néon brillent au-dessus de ruelles ancestrales. Ce n'est pas seulement un pays, c'est un paradoxe enveloppé de poésie, à la fois délicat et audacieux, sacré et électrique. Voici le Japon. Konnichiwa. Bienvenue dans un monde où le silence parle et où le futur s'incline devant le passé. Shinshaku Joho. Je suis Milo, votre compagnon de voyage à travers le cœur mystique et moderne du Japon. Restez avec moi pendant que nous découvrons les légendes, les saveurs et les merveilles de cette nation insulaire extraordinaire. L'histoire du Japon commence avec des mythes, des déesses solaires, des divinités marines et une lignée impériale divine. Les premiers empereurs régnaient comme descendants d'Amaterasu, la déesse du soleil. Avec le temps, des clans comme les Fujiwara et les Minamoto façonnèrent les premières cours, donnant naissance au code des samouraïs. Le Bushido, honneur, loyauté et courage. Les shoguns prirent le pouvoir, dirigeants militaires gouvernant au nom de l'empereur. Des temples s'élevèrent, des châteaux se fortifièrent, et la philosophie zen fleurit dans le silence. Mais le Japon n'est jamais resté immobile. La restauration de Meiji, en 1868, brisa des siècles d'isolement. Les sabres cédèrent la place à la vapeur. Des cendres de la guerre du XXe siècle, le Japon se reconstruisit. Pas seulement ses villes, mais une vision. Une vision d'harmonie, de précision et d'innovation sans limite. Le Japon ne se contente pas de préserver son histoire. Il l'affûte comme une lame. Aujourd'hui, le Japon est un pays insulaire d'Asie de l'Est, composé de 4 îles principales. Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku. Son territoire s'étend des montagnes enneigées aux lacs volcaniques, des forêts luxuriantes aux récifs coralliens, sans oublier ses villes ultramodernes. En 2025, le Japon compte environ 124 millions d'habitants. Tokyo, sa capitale, est la plus grande aire urbaine du monde. Parmi les autres grandes villes figurent Osaka, Kyoto, Sapporo, Fukuoka et Nagoya. La langue officielle est le japonais et la monnaie est le yen. Bien que le Japon soit ethniquement homogène, sa population multiculturelle croît avec des communautés venant de Chine, de Corée, des Philippines, du Brésil et d'ailleurs. Sa société équilibre traditions anciennes, comme les salutations par révérence ou les cérémonies du thé, avec des technologies de pointe, l'art et le design. Le Japon est un lieu où le passé et le présent ne s'entrechoquent pas. Ils s'harmonisent. Mais derrière ces chiffres, ces cartes et ces faits, il y a une âme. Un pays qui ne se résume pas à ses données, mais à ses sensations, ses contrastes, ses silences et ses lumières. Alors, laissez tomber les statistiques un instant et entrez maintenant dans le Japon vécu. Commençons là où tout semble converger. Bienvenue à Tokyo, où le futur brille dans chaque tour de verre et où le passé attend dans l'ombre d'un sanctuaire. Commencez à Shibuya, où des milliers de pas se croisent dans un chaos orchestré. Puis glissez vers le sanctuaire Meiji, où les cèdres étouffent le bruit comme le souffle d'un moine. Là-haut, dans Shinjuku, la ligne d'horizon de Tokyo scintille comme une pluie d'étoiles sur de l'acier. Mais sous tout cela, règne le calme. Un bol de ramen dans une échoppe minuscule. Une lanterne de papier vacillant dans une ruelle tranquille. Explorez les rêves électriques d'Akihabara, où anime, gadgets et nostalgie se rencontrent dans un éclat de néon. Puis, visitez le musée national de Tokyo à Ueno, où armures de samouraïs et rouleaux anciens chuchotent à travers les siècles. Tokyo est une contradiction en équilibre parfait. Une symphonie de silence et de son, de tradition et de demain. Avant de quitter l'effervescence lumineuse de Tokyo, prenez un instant pour respirer. Car au-delà des gratte-ciels et des ruelles électrisées, le Japon vous réserve un autre visage. Un voyage vers la lenteur, vers l'élégance du passé, vers Kyoto, jadis capitale impériale, à jamais l'âme du Japon. Ici, chaque temple est une capsule temporelle. À Fushimi-Inari, les portails vermillons ondulent comme une rivière sacrée à travers la forêt. Au Kinkakuji, le pavillon d'or,
la lumière du soleil transforme l'or en souvenir. À Gion, les geishas glissent dans les ruelles crépusculaires, poésie vivante en mouvement. L'air sans l'encens et le tatami. Le son, le rythme doux d'une fontaine de bambou. C'est ici que le thé devient cérémonie, qu'un repas devient méditation, où chaque saison peint son chef-d'œuvre, des pruniers en fleurs aux érables cramoisis. Kyoto est le cœur du Japon, battant non pas avec urgence, mais avec grâce. Mais le Japon ne se résume pas à ses temples et ses traditions figées dans le temps. Au-delà des jardins zen et des ruelles silencieuses, une autre force vous appelle. Plus ancienne encore, plus vaste, presque divine. Cap vers les hauteurs sacrées, là où la nature devient prière. Direction Fujisan, la montagne sacrée du Japon. Un cône parfait, s'élevant des nuages tel un trait de calligraphie tracé par les dieux. Grimper ses sentiers en été ou admirer son reflet dans le lac Kawaguchi à l'automne. En hiver, son sommet enneigé resplendit sous un ciel d'étoiles. Non loin de là, Hakone murmure avec ses sources chaudes et l'air parfumé de cèdre. Glisser sur le lac Ashi, sous des torii surgissant des eaux comme des portails entre les mondes. Le mont Fuji n'est pas qu'une montagne, c'est un symbole de persévérance, de beauté et de sérénité. Mais même au pied des montagnes sacrées, une autre forme d'art vous attend. Plus intime, plus éphémère, un art que l'on savoure. Car au Japon, chaque repas est une saison, chaque bouchée une émotion. Préparez vos sens. Le voyage continue à travers les saveurs. Au Japon, la nourriture est une philosophie, un reflet saisonnier de la nature et de l'âme. Commencez par le sushi, où riz vinaigré et poissons crus deviennent une œuvre d'art comestible. Goûtez au tempura, légumes et crevettes subtilement frits, croustillants comme un souffle. Savourez un bol fumant de miso, un bento, ou du yakitori grillé sous les cerisiers. À Osaka, la cuisine de rue règne. Takoyaki, boulettes de poulpe. Okonomiyaki, crêpes salées, audacieuses et ludiques. À Kyoto, découvrez le kaiseki, plusieurs petits plats raffinés, comme des haïkus pour vos papilles. Et ne jamais oublier le matcha, thé vert fouetté avec révérence, dégusté en silence. Au Japon, la cuisine ne se limite pas au goût. Elle est ambiance, sens et soins minutieux. C'est l'heure d'une énigme culturelle. Quel est le nom de l'art japonais du pliage de papier qui transforme une feuille plate en grue, fleur ou dragon? A. Ikebana B. Origami C. Shodode, Kintsugi. Laissez votre réponse en commentaire et voyons qui maîtrise l'art de la simplicité. Direction Hiroshima, où l'histoire est lourde. Au parc du Mémorial de la Paix, le silence règne. Le dôme de la bombe reste debout, un rappel de la destruction et de la volonté de guérir. Mais des cendres, l'espoir renaît. Des grues en papier, des musées de la paix, des chansons d'enfants. À quelques minutes sans ferry, l'île de Miyajima vous accueille avec l'un des sites les plus emblématiques du Japon. Le torii flottant du sanctuaire d'Itsukushima, surgissant de la mer comme une prière. Ici, les daims se promènent librement et le sacré flirte avec le surnaturel. Hiroshima et Miyajima nous apprennent que même le chagrin peut devenir sacré. Mais le Japon, c'est aussi cela. Une capacité unique à passer de la méditation au mouvement, du recueillement à l'effervescence. Et à l'ouest, une ville bat plus fort, plus libre, plus joyeuse. Bienvenue à Osaka, une ville au grand cœur, à l'appétit insatiable et au rythme bien à elle. Ici, les rues vibrent de rire, de néons et des parfums irrésistibles de cuisine de rue. Commencez à Dotonbori, où lanterne brille, enseigne géante s'anime et le canal reflète l'âme de la ville. Prenez une photo avec le coureur Glico, symbole de l'énergie d'Osaka. Rapide, joyeuse, intrépide. Fin parfait, car Osaka est la cuisine du Japon. Mais Osaka, ce n'est pas que la nourriture et le fun, c'est aussi une histoire profonde. Visitez le château d'Osaka, autrefois bastion de Toyotomi Hideyoshi, l'homme qui faillit unifier le Japon. À Sumiyoshi Taisha, traversez des ponts arqués vers l'un des plus anciens sanctuaires shinto. Ville de marchands, de rebelles, de comédiens et de créateurs.
Osaka nous rappelle que la joie est aussi sacrée que le silence. Mais au-delà des terres principales se cache un chapitre méconnu de l'histoire japonaise. Un chapitre fait de vents marins, de royaumes anciens et de rêves insulaires. Cap au sud, vers Okinawa, la frontière tropicale du Japon. Un archipel où les récifs coralliens s'épanouissent et où l'air résonne de mélodies anciennes. Ici, le rythme ralentit, le soleil s'attarde et la vie s'étire doucement. Okinawa est le foyer de certaines des populations les plus âgées du monde. Pourquoi ? Grâce à l'ikigai, un sens de la vie, une communauté soudée et une alimentation venue de la terre et de la mer. Autrefois, royaume des Ryukyu, Okinawa possède sa propre langue, sa musique et son art martial. Le château de Shuri dominait ce royaume maritime, ses murs rouges et toits courbés tels une couronne surplombant l'océan. Sentez l'esprit de la danse Eiza résonner lors des festivals d'été. Plongez parmi les jardins de corail dans des eaux turquoises cristallines. Et rendez hommage au mémorial de la paix à Itoman, souvenir des blessures de la Seconde Guerre mondiale et symbole de résilience depuis. Des habitants paisibles à un passé puissant, Okinawa est la sagesse tranquille du Japon, enveloppée dans une chaleur insulaire. Elle nous enseigne que le paradis n'est pas parfait. Il est paisible. Changeons de ton, car le Japon n'est pas seulement intemporel, il est à la pointe. Il nous a donné Pokémon, Nintendo, Godzilla et Gundam. Et pourtant, il s'incline toujours devant le pinceau discret du shodo, la calligraphie et le silence du haïku. C'est un pays où un robot peut vous servir le thé et où un moine vous enseigne le lâcher-prise. Où demain se construit déjà, mais jamais au détriment d'hier. Au Japon, l'innovation porte un kimono et le futur marche en sandales de bois. Plus tôt, nous vous avons posé la question suivante. Quel est le nom de l'art japonais du pliage de papier ? Si vous avez répondu B, origami, bravo. Ce n'est pas qu'un art, c'est l'élégance en un seul pli. Alors, pourquoi le Japon ? Parce qu'il nous enseigne que le silence peut parler, que la précision peut devenir poésie, que tradition et innovation peuvent danser ensemble, avec grâce. Des temples de Kyoto aux lumières de Tokyo, du calme du mont Fuji au courage d'Hiroshima. Le Japon est plus qu'un pays, c'est un miroir, une muse, une méditation. Et peut-être éveillera-t-il en vous quelque chose de doux, puissant et magnifique. Matane! À la prochaine, gardez votre curiosité vive et votre esprit léger. Le Japon vous attendra dès que vous serez prêt à repartir en exploration.